Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties du mois d'octobre. Donc je vais faire comme d'habitude une première partie roman et une deuxième partie manga, donc c'est parti. Ce mois-ci j'ai vraiment beaucoup de choses qui me plaisent concernant les romans, concernant les mangas aussi. Donc concernant les romans tout d'abord, donc j'ai décidé de faire un peu différemment, enfin de mieux vous expliquer de quoi il retourne, vu que la dernière fois je vous ai expliqué vraiment très rapidement de quoi ça parlait. Donc pour les romans français qui m'intéressent, il y a tout d'abord Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman, donc aux éditions Pocket Jeunesse qui sort le 15 octobre. Qui a l'air vraiment très bien. La couverture fait un peu peur d'ailleurs. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire enlever quand elle était petite, donc on ne sait pas vraiment quel âge elle a, mais en fait elle va se faire enlever par un homme devant les yeux de son frère et de sa voisine, donc qui a 8 ans. Donc sa voisine qui s'appelle Samantha qui a 8 ans, et de son frère. Donc leur enfance a été complètement bouleversée et donc ça a l'air d'être assez intense, d'avoir beaucoup d'émotions et d'avoir un peu un sentiment de mystère. Et donc ça serait peut-être un livre que j'aimerais lire. Ensuite, toujours le 15, il y a aussi la sortie de Une braise sous la cendre, le tome 1 de Sabah Tahir, qu'on a entendu beaucoup moi je trouve, sur les chaînes anglaises par exemple, qui est sorti donc en avril, donc ça date de pas si vieux que ça, et qui a fait vraiment, pas un buzz, mais bon, qui a eu quand même de très bonnes critiques. Et même en France, les personnes qui ont reçu des épreuves corrigées et tout disent déjà que c'est un super livre, donc ça me donne vraiment envie de le découvrir. Ça, c'est un registre totalement différent, où on retrouve une fille qui vit dans un monde différent du nôtre. Son pays est une tyrannie et elle n'a pas du tout de liberté. C'est une esclave. Elle va rencontrer Elias qui est un soldat. Et ça a l'air d'être vraiment très noir, très sombre, avec des personnages quand même qui ont l'air forts et qui ont l'air d'être battants. Ensuite, le 15 octobre, toujours aux éditions Pocket Jeunesse, celui d'avant c'était aussi aux éditions Pocket Jeunesse, il y a Cité 19 de Stéphane Michaka. Donc je sais pas si c'est un français ou pas. Et là on suit Faustine qui est une jeune fille qui est la fille du gardien-chef du musée d'Orsay. Des policiers viennent lui annoncer que son père est mort. Donc ça se passe à Paris en 2013 et en fait elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui capturent des cobayes et qui les envoient dans le passé pour s'approprier les richesses. Et donc elle va se laisser kidnapper pour essayer de deviner qu'est-ce qui se passe là-bas. Le 22 octobre, il y a la sortie du troisième tome de la série Effacée, enfin je sais pas vraiment si elle s'appelle comme ça, elle s'appelle Slated en anglais, et ça s'appelle Shattered, enfin le tome en anglais, de Terry Terry, et donc aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc dans cette histoire, on suit Kila, qui est une jeune fille qui a été effacée, donc elle a perdu tous ses souvenirs, elle va essayer de trouver, de découvrir qui elle était et pourquoi est-ce qu'on lui a effacé la mémoire. Donc j'ai hâte de terminer cette série, même si c'est pas une série coup de cœur, c'est une série d'ailleurs que j'ai un peu du mal en fait à lire, mais j'ai vraiment envie de finir cette série pour vraiment avoir le fin mot de l'histoire. Enfin, le dernier livre qui m'intéresse vraiment, celui-là c'est celui qui m'intéresse le plus, il sort le 28 octobre et c'est La Passe Miroir, le livre 2, Les Disparus de Clair de Lune. La couverture encore super jolie, je préférais la première parce qu'elle était bleue, donc elle était un peu plus colorée que celle-là qui est jaune, mais le dessin est vraiment super aussi. J'avais lu le premier tome la fin de l'année dernière, je crois au début de l'année. J'avais peur en fait d'être un peu perdue et ça n'a pas du tout été le cas. J'étais complètement transportée par l'univers de l'auteur, donc Christelle Dabo, et j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc pour raconter rapidement l'histoire, c'est Ophélie qui est une jeune fille qui vit en fait dans un monde totalement différent du nôtre où il y a des arches, et donc sur chaque arche c'est un peu un monde complètement différent avec des gens qui ont des pouvoirs spéciaux dans chaque arche. Et elle a le pouvoir de connaître le passé des objets en les touchant. Et elle va être fiancée de force à un garçon qui s'appelle Thorn. Et ce garçon vit dans une autre arche, donc elle va être envoyée complètement ailleurs, elle ne connaît rien. Et elle va devoir tout apprendre comme ça sur le tas. Et dans cette nouvelle arche, elle va découvrir que c'est pas vraiment ce à quoi elle s'attendait et que les gens sont plutôt très froids et très hostiles envers elle. Donc voilà pour les livres qui m'intéressent le plus. Donc maintenant je vous laisse avec la petite vidéo sur les autres parutions.
maintenant on passe aux sorties VO. Donc les sorties VO, on a le 6 octobre The White Rose de Amy Ewing, donc le tome 2 de la série Le Joyau, qui est paru aux éditions Robert Laffont, dans la collection R. Voilà, je connais pas cette série, je ne l'ai pas lue. Je sais que au début, quand elle était parue, il y a beaucoup de gens qui la comparaient à La Sélection, mais qui est beaucoup plus sombre. Je crois d'ailleurs que le tome, celui-là, sort le même jour ou pas loin dans la collection R. Toujours le 6 octobre, il y a Sky Key, le tome 2 de Endgame de Niels Johnson Shelton et James Frey. Quand le premier tome était sorti, il y avait eu un gros buzz dessus parce qu'il y avait une sorte d'énigme à résoudre qui était dans le livre et on pouvait gagner de l'argent, on pouvait gagner des choses, je sais plus, je crois que c'était de l'argent. Et donc ça avait fait un gros buzz et finalement les retours à la suite de ce livre, après l'avoir lu, ils étaient pas si bons que ça, ils étaient plutôt mitigés, donc je sais pas si je me lance dans cette série ou pas. En tout cas, le tome 2 sort le 6 octobre. Toujours ce 6 octobre, on a Carry On de Rainbow Rowell, donc qui est en fait, Rainbow Rowell, c'est celle qui a fait, je sais pas pourquoi je dis Rainbow Rowell, mais c'est pas grave, Rainbow Rowell qui a fait Fangirl et qui a eu un gros succès, donc normalement il est assez connu comme livre, et elle a fait d'autres livres qui étaient plus pour les adultes, comme Attachement ou autres. Donc c'est une histoire d'amour, de mystère et une histoire de fantôme. Ça a l'air d'être une histoire un peu marrante aussi, avec un garçon qui s'appelle Simon et qui a vraiment pas de chance dans la vie. Donc ça pourrait peut-être être sympa pour ceux d'ailleurs qui connaissent cet auteur et qui l'ont déjà lu, parce que ce n'est pas mon cas. Donc ensuite on a If You Wrong Us de Dawn Claire, donc qui sort le 8 octobre et qui est plutôt un genre thriller. Donc celui-là me tente bien, même si c'est pas vraiment le genre de lecture que je lis en VO parce que j'ai peur de pas encore avoir un assez bon niveau. C'est l'histoire de Becca et Johnny qui sont deux personnages qui perdent deux personnes chères dans un accident de voiture, mais ils savent en fait que ce n'est pas un accident et que c'est quelqu'un qui a produit cet accident. Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas un hasard s'il y a eu cet accident de voiture. Et en fait, ce qui est un peu dérangeant dans cette histoire, c'est que, enfin, dans le résumé, ce qui laisse penser, c'est que ces personnages, ils croient en fait que ce qui leur arrive est vrai, ou ils pensent des choses et en fait, il s'avère que c'est pas vraiment ça. Par exemple, ils disent qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais c'est ce qu'ils pensent. Donc en fait, on dirait que les personnages ne savent pas vraiment qui ils sont, et donc ça ajoute une part de mystère. Et à la fin du résumé, c'est la question est est-ce qu'ils arriveront à trouver la réponse avant qu'il ne soit trop tard? Non, la question est quand ils apprendront la vérité, est-ce qu'ils s'en préoccuperont? Est-ce qu'ils s'occuperont de cette vérité? Ça a l'air d'être une trame assez basique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus mystérieux encore dans ce livre. Le 13 octobre, on a la sortie du tome 3 de The Waterfire Saga. Donc la saga, je crois qu'elle s'appelle d'ailleurs pareil en français. Donc la série avec les sirènes, qui est disponible donc aux éditions Hachette. C'est la série de Jennifer Donnelly. Et moi je ne l'ai pas lu encore cette série, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup parce que c'est un thème qui n'est pas trop abordé, les sirènes on en voit que très peu je trouve dans la littérature young adulte. Et voilà, donc vu que ça plaît à beaucoup de monde, je me dis que je pourrais peut-être tenter cette série. Ensuite, toujours le 13 octobre, on a la sortie de The Rose Society de Marie Lu, donc le tome 2 de The Young Elite, qui est paru le tome 1 aux éditions Casterman. Vu que j'ai déjà lu la série, enfin la trilogie Légende, et que j'ai beaucoup accroché à l'univers de l'auteur qui est très complexe, qui est très bien mené, où on se pose plein de questions et où il y a toujours plein d'actions, j'aimerais beaucoup lire aussi cette nouvelle série. L'avant-dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est Things Point to Yes, donc qui est le nouveau livre de Sandy Hall, donc celle qui a fait A Little Something Different, dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà présenté dans mon book haul. Et donc dans celui-là, en fait, j'aimerais trop relire un nouveau livre de Sandy Hall parce que ce premier livre m'a vraiment, je sais pas comment dire, m'a assez émue. Et j'avais toujours le sourire aux lèvres parce que c'était toujours trop mignon, trop... Voilà, les personnages, ils étaient vraiment trop choux. Et donc j'aimerais trop lire une nouvelle histoire de cet auteur. Et là, on suit Jane, qui est une fangirl. Elle va faire babysitter pour gagner un peu d'argent, pour payer ses cours. Et en fait, elle va devoir babysitter
je sais pas si ça se dit, elle va devoir s'occuper des siblings, donc des petits frères et sœurs, je sais pas vraiment si ça va être des frères ou des sœurs, de son ami d'enfance et de son crush Théo. Et de son côté, Théo, lui, il déteste pas vraiment Jane, mais il a d'autres affaires à s'occuper. Donc voilà, donc ça a l'air d'être encore quelque chose d'assez mignon, de moins original que dans A Little Something Different, parce que c'était un roman qui avait différents points de vue et tout ça. Mais là, ça a l'air d'être aussi très intéressant, et donc la couverture est aussi mignonne, même si je suis pas trop fan du vert. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est These Swallow Grapes de Jennifer Donnelly. Donc d'ailleurs, Jennifer Donnelly, bah, ça doit être la même personne qui a fait The Waterfire Saga, non? Ou je me trompe, je sais plus. Là, on rencontre Jo Montfort, qui est belle, qui est riche, qui a tout ce qu'elle veut. Mais elle doit se marier à un homme qu'elle n'aime pas, c'est un mariage arrangé. Elle a envie de devenir journaliste, sauf qu'elle va apprendre que son père est mort et soi-disant il s'est suicidé en nettoyant une arme à feu. Sauf qu'elle sait que son père n'est pas aussi bête pour nettoyer une arme à feu alors qu'elle est chargée. Donc elle va penser qu'il y a eu quelqu'un qui l'a assassinée. Et elle va rencontrer un journaliste et ils vont peut-être faire l'enquête ensemble. Donc voilà, donc ça a l'air aussi assez intriguant celui-là, et en fait c'est surtout la couverture de ce livre aussi qui m'avait intriguée. Donc en octobre, les mangas que je suis, il y a le 2 octobre Blue Spring Ride, le tome 11 de Hiyosaki Saka. Le 8 octobre, il y a Wolf Girl and Black Prince, le tome 8 de Ayuko Hata. Et le vendredi 16 octobre, il y a Mon Histoire de Haruko et Kazune Kawahara. Pour les mangas qui sortent du côté du Japon, il y a le tome 10 de Mon Histoire qui sort le 13 et Omoi Omoware Furi Furare, le tome 1 de Hiyosaki Saka, donc la nouvelle série que j'ai vraiment beaucoup envie de découvrir. J'ai lu le premier chapitre d'ailleurs, je vous en parlerai plus dans mon rendez-vous manga. On suit une jeune fille qui est plutôt solitaire et qui est un peu timide, réservée. Et elle va rencontrer à la gare une jeune fille qui va lui demander, donc une jeune fille totalement inconnue, qui va lui demander si elle peut lui emprunter de l'argent, parce qu'elle a besoin de prendre le train ou quelque chose comme ça. Et donc elle va lui prêter de l'argent alors qu'elle ne la connaît pas et qu'elle n'est même pas sûre qu'elle lui rende cet argent. Et parallèlement à ça, elle va rencontrer aussi un garçon qui a l'air super gentil, enfin qui est super mignon. Et en fait, il lui parle... Et en fait, son apparence contraste beaucoup avec sa personnalité. Ensuite, il y a le 23 octobre, il y a le tome 12 de Ibi Chouchou et d'Elvaïs et Papillon, donc qui est disponible chez Kana. Non, qu'est-ce que je raconte? Qui est disponible chez Panini. Donc de Morishita Su. Et voilà, je ne suis pas cette série. Je crois d'ailleurs que la série est en train de se terminer là. Je sais plus si c'est le 12, le dernier ou pas. Mais ça doit être pas loin de la fin. Ensuite, il y a aussi le tome 10 de He is the Beast, donc qui est disponible chez Soleil, de Aizawa Saki. Toujours le 23, il y a la sortie de Rere Hello, le tome 8, de Minami Toko, si je me trompe pas, disponible aux éditions Delcourt. Je suis désolée si les images ne correspondent pas à ce que je vous dis, parce que vu que les images des tomes sont disponibles uniquement lorsque le tome est sorti, je suis obligée de vous présenter soit le tome précédent, ou soit vous mettre une image
qui n'est pas l'image du tome, enfin vous me comprenez. Mais je peux pas faire autrement, donc je m'excuse si je ne peux pas mettre les images qui correspondent à ce que je vous raconte. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi en commentaire si vous avez des choses à dire concernant des mangas, concernant les romans, s'il y en a qui vous intéressent. N'hésitez pas à me faire savoir ça en commentaire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!